La publicité dans le métro est outrancière, qu'elle fait vendre n'importe quoi à n'importe qui, favorise le surendettement, favorise la surconsommation, favorise la violence, l'agressivité, déshabille hommes, femmes, enfants, et qu'en fin de compte, pourquoi acheter des voitures neuves sans arrêt alors que nous sommes toujours pris dans des embouteillages et qu'en France, on peut aussi peut-être fabriquer à Aulnay-sous-Bois ou ailleurs des vélos électriques. Wicked and weird things are going manifest. Pourquoi ce mouvement? Alors c'est un mouvement qui a un but d'informer les gens pour tout simplement que la publicité c'est envahissant et que c'est un peu antidémocratique. Ça fait combien de temps que ce mouvement existe? Là ça fait moins de 2 semaines. Enfin il y a les organisateurs qui l'ont fait exister depuis plus longtemps puisqu'ils ont pensé, mais là ça fait moins de 2 semaines. Pourquoi avoir intégré ce mouvement? Parce que déjà c'est un mouvement non violent, puisque c'est des affiches non dégradantes sur des panneaux, et parce que des objectifs personnels aussi, tout simplement. D'accord. Lesquels? Informer les gens qu'il y a d'autres alternatives que la publicité, que ce qu'on diffuse, ce qui est diffusé comme idée, c'est pas forcément ce qui est l'idéal humain, simplement. D'accord, très bien. Mais ce mouvement a-t-il des propositions justement autres que de coller des étiquettes sur les grandes affiches? La revendication d'affiches plus petites, c'est-à-dire la possibilité d'avoir le choix de regarder ou non les affiches. Parce que 50 x 70 cm, c'est pas comme quand on est bombardé par 10 fois la même pub en 9 mètres carrés dans un écran, dans un métro. Vous vous appelez comment? Florent. Vous avez quel âge? 23 ans. Vous êtes conscient de vos actions? Oui. Quel est le but, et quel est le but concret justement de ce mouvement? Le but c'est d'informer d'une façon générale les gens qu'il y a un collectif qui est créé, qu'on peut réagir face à la publicité. D'accord. Y aura un-t-il ou y a-t-il un but commercial derrière? Non. Aucun? Non, c'est pas fait pour vendre. C'est plus politique que commercial. D'accord, très bien. Et vous pensez justement, pour les politiques, sensibiliser les politiques ou comment ça se passe? Sensibiliser à la fois des politiques et aussi l'opinion publique. D'accord, très bien. Puisque les premières victimes, c'est le public. La publicité sert à payer en bonne partie le prix du billet de métro. Alors, nous avons fait notre enquête avec les rapports d'exercice annuel de la RATP, où Métrobus qui gère à la fois la publicité dans les bus et dans le métro parisien, on arrive à réaliser que la publicité paye à peine plus 1,5% du billet de ticket de métro, que la publicité que Publicis récolte 110 millions par an de bénéfices qui sert aux actionnaires, aux dividendes. Et par ailleurs, quand on nous pose la question si on supprimait tous les dispositifs publicitaires actuels dans le métro au profit des affiches 50 x 70 en nombre limité, ça créerait du chômage. Eh bien, il faut savoir que les affiches du métro ne sont pas imprimées en France, que tout le matériel des panneaux lumineux et vidéo vient d'Asie, où, comme chacun sait, les conditions de travail sont absolument très respectueuses des droits de l'homme. Et leur venue en France ne pose aucun problème pour le réchauffement climatique. Et imposer le 50 x 70, pour nous, c'est raisonnable, au sens où les informations culturelles, théâtrales, des expositions et même commerciales en nombre limité, mais il faudra s'en approcher pour les lire, et nous sommes non pas contre toute information, mais on est contre le matraquage publicitaire. Et au lieu de 144 mètres carrés en moyenne de publicité actuelle
par station, nous n'aurons plus que 8 mètres carrés. On passerait de 144 à 8 mètres carrés. Et ce qui nous a fait très plaisir, c'est la parution du sondage CSA qui est sur le site des reposeurs, qui, à la troisième question, dit que 57% des franciliens se prononcent pour le retrait et la dépose de l'ensemble des publicités actuelles dans le métro et sont favorables au 50 par 70, qui est le format de l'affichage associatif à Paris. Voilà. Combien de voyageurs par jour dans le métro qui regardent justement toutes ces affiches publicitaires? Paris-Île-de-France, même le RER on le compte. Alors sur Wikipédia Métro, on obtient le renseignement très facilement. Il y aurait plus de 4 millions de voyageurs par jour dans le métro parisien, ce qui est énorme. 4 millions par jour, et on observe que le week-end, il y a beaucoup de provinciaux et d'étrangers, et que les étrangers qui viennent régulièrement à Paris sont les premiers à être ahuris par le matraquage publicitaire dans le métro. Ils ne comprennent pas les premières fois qu'ils descendent dans le métro. D'ailleurs, lorsqu'ils ressortent, ils ne comprennent toujours pas mieux. Les Parisiens, le problème, c'est qu'ils sont trop souvent habitués. On les a tellement assaillis et endormis qu'ils sont chloroformés. Et j'aime bien rappeler que l'action des reposeurs ressemble peut-être quelque part, à un autre degré, à celle de Martin Luther King aux États-Unis contre la ségrégation raciale. Lorsqu'il a commencé en 1956, Martin Luther King s'en prend au fait que dans les autobus, là où il était à Montgomery, les places de devant dans tous les autobus étaient réservées aux Blancs et les Noirs devaient aller derrière. Et les Noirs ne voulaient pas changer. Ils étaient habitués à cette ségrégation raciale. Ils étaient tellement habitués que quand Martin Luther King et Rosa Parks leur a proposé de commencer à remuer et à marcher à pied, à protester, les Noirs étaient contre. Et peu à peu, ils ont compris que c'était dans leur intérêt, l'intérêt de tout le monde même, d'abolir la ségrégation et d'instaurer des droits civiques pour les Noirs. Donc pour nous, avec les publicités, c'est un peu pareil. Les gens qui sont dans l'overdose, qui sont complètement anéantis par cette overdose, ne se rendent pas compte, ils baissent les yeux, ne la regardent pas. Et nous pensons que l'action des reposeurs les a réveillés. Très entourés par une brigade de sécurité du métro. Alors je crois qu'il y avait deux services différents qui nous ont demandé de rester là, qui nous ont dit qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on faisait ça, et qui nous ont en quelque sorte assignés à résidence en tête du quai où ils nous avaient en quelque sorte appréhendés. Et on a attendu très très longtemps que arrivent quelques policiers. Ça plutôt intéressant, ça donne à réfléchir, c'est présenté de manière assez marrante. J'aime beaucoup La Rouge par exemple, les jeux de mots ça me parle. Mais c'est vrai qu'à Marseille on n'a pas des aussi grosses et on les voit quand même, donc ça sert peut-être pas à grand chose d'en mettre des aussi grosses et autant partout. Je suis contre la publicité dans le métro, surtout à l'approche des fêtes, même 3 mois avant Noël, on vous accable de publicité, c'est de l'acharnement. Surtout la vidéo qu'il faut aller chercher. La vidéo raconte l'action dans le métro, comment on s'y prend. C'est une vidéo très amusante, très intéressante que je vous encourage vivement à regarder.
Vous avez tous les renseignements pratiques des reposeurs sur le site et puis même un soutien financier de 10 ou 20 euros si vous pouvez parce que nous avons beaucoup de choses à rembourser. Donc c'est une affaire qui marche. L'antipublicité dans le métro dans les cas son début de cette manière-là et nous pensons que les reposeurs vont rebondir avec leur site www.reposeur.eu.org. Une bonne adresse.